Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je mets en vente cet ordinateur. Il est composé d'un processeur Q9300 qui est un processeur à 4 corps sur un socket 775. Il y a 8 Go de mémoire, 1333. Il y a un SSD de 120 Go, un deuxième disque normal de 500 Go. Il y a une GTX 750, le tout dans un petit boîtier et vendu à un prix intéressant puisque c'est le prix qu'il y a dans l'annonce Le Bon Coin. Donc, nous allons regarder les caractéristiques de cette machine. Alors, déjà, là pour l'instant, rien ne tourne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut faire fonctionner plusieurs choses en même temps, que c'est quand même nettement plus puissant qu'un ordinateur portable. Donc déjà, je vais lancer le logiciel qui permet de faire des benchmarks de la carte graphique. Je vais le lancer, vous voyez ici, je vais le lancer en fenêtré, en petit, de façon à voir plusieurs choses à la fois. Donc là, déjà, je le lance. Je vais réduire cette fenêtre-là. Je vais attendre un petit peu qu'il puisse me répondre. Donc voilà, je mets la fenêtre ici. Je vais aussi ouvrir la fenêtre qui permet d'accélérer, d'overclocker la carte graphique. Je vais lui dire simplement affiche juste la puissance de la carte graphique. Je vais aussi ouvrir le gestionnaire des tâches en lui demandant d'afficher l'ensemble des processeurs. On va peut-être baisser un peu le niveau. Voilà. Ensuite, on va faire un benchmark du processeur. Donc, pendant que le benchmark vidéo tourne, je vais faire un benchmark du processeur. Je vais aussi en profiter pour faire tourner comment s'appelle le CPU-Z pour qu'il m'indique la puissance du processeur en cours. Donc on va le mettre par là. C'est ici, là. C'est là qu'on voit à quelle vitesse il tourne. Donc déjà, vous voyez qu'on est proche des 1333. On y est même un tout petit peu plus. Hop, on va se mettre ici. On va réduire un petit peu pour qu'on puisse voir ensemble. Je ne crois pas que je puisse le... Non, je suis au maximum. Et là, je vais lancer... Voilà. Donc là, voilà, c'est parti pour un benchmark là du processeur. Donc là, vous voyez que le processeur, il est parti à 99%, que la carte graphique, elle est partie à 90, presque, vous voyez ici comment elle fonctionne. On voit la température comment dire, de la carte graphique. Et ici, vous voyez la mémoire, les disques durs qui sont utilisés. Ici, on voit la fréquence. Bref, grâce à cet ensemble-là, je peux quand même dire que l'ordinateur tourne vraiment pas mal. Ici, dans le benchmark, vous avez quand même en moyenne, vous voyez, presque 100 FPS. C'est des images par seconde, des frames par seconde. En plus, il est en train de faire un benchmark du processeur. Donc là, tout tourne à fond. Le processeur tourne à fond, la carte graphique, elle est là, à l'instant, elle était à 100%. Bon, les disques durs, là, ne fonctionnent pas tellement. C'est tout ce qui est de la partie, et même tout ce qui est partie interne. Et là, la mémoire, elle a 2,4 sur 8 Go, donc tout va bien. Donc on va laisser terminer ça pour voir si tout se passe bien. Donc, je vais revenir sur la vidéo. Voilà, donc là, il arrive au bout, il a bientôt terminé, ça y est. Donc là, il a terminé. Donc, il termine à une valeur qui est faible, d'accord, mais il faut voir tout ce qui tournait en même temps. Donc, lui, on va le fermer. Lui, on va le fermer. Lui, il a déjà fait un tour, il a déjà terminé une première fois, il s'est relancé, donc là, on va pouvoir le fermer. La carte graphique, hop, on va fermer ça, on va lui dire va-t'en. Voilà.
ici, on va regarder que la température du processeur, elle est montée que jusqu'à 50 degrés maximum alors qu'il a tourné à 100%. Je vais arrêter cette partie-là. Et on va arrêter aussi ça. Hop. Et maintenant, on va attendre qu'il soit retombé. Voilà, 2%, 1%. Voilà, donc là, c'est bien. Et maintenant, on va faire tourner le Cinebench tout seul. C'est le R15. Vous voyez déjà que c'est déjà plus rapide. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, on arrive au bout. Bientôt, il va nous dire à combien il arrive. Voilà, 273. Bon, c'est pas loin de ce que j'avais trouvé une première fois, 285. Oui, c'est vrai que j'avais un petit peu plus... il était un petit peu plus puissant. Donc, voilà, là, on vient de terminer. Oui, je quittais. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc Gran Turismo. Alors d'abord, je vais le lancer en benchmark. D'abord, je vais retirer le mode benchmark. Voilà, et on va regarder les réglages. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans la configuration du jeu, donc on est en plein écran, 1400-900 pour cet écran. Par défaut, je préfère mettre la configuration adaptative. Donc je vais l'enregistrer. Ensuite, on a un tout petit peu de densité, un tout petit peu de distance d'affichage. Et pour le reste, on a une configuration un petit peu élevée quand même. Qualité élevée, reflet élevé, l'eau élevée, particules élevées, herbe élevée, ombre lissée élevée, effet visuel élevé. On a un peu de réglage élevé quand même. Voilà. Voilà, donc là, je vais mettre la configuration adaptative. Donc, hop, on enregistre. Jeu, on quitte. Hop, allez. Voilà, donc là, il est en train de se lancer. Voilà, donc on est normalement sur la conf adaptative, on devrait être à 30 FPS. On devrait être à 30 FPS à peu près tout le temps.
On va voir dans la rue. Ah, c'est du 30 FPS. Avec la conf adaptative, c'est du 30 FPS. Hein. Voilà, donc on arrive au bout là. Donc là, vous voyez que la conf adaptative, on est à 30 FPS en gros du début à la fin. Donc maintenant, je vais retirer la conf adaptative. Voilà, donc là, j'ai retiré la configuration adaptative dans le jeu et on va voir à combien de FPS il tourne. Donc là, il a 50. « 70. Bon, je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout du test. Alors, je pense qu'on va arrêter sur celui-là. Donc là, voilà, on est quand même à 80. On est passé à 80, 60. Voilà, donc là, voilà. Donc, on a vu quand même que GTA arrive à passer assez correctement, qui peut faire qui peut faire tourner des programmes lourds, qu'il arrive à les faire tourner. Maintenant, on va faire tourner Fortnite.